Bonjour, je suis Bruno Guérin, je suis vice-président de l'APE du RPI Petite Campagne, Garroc-Saint-Madin. Bonjour, je m'appelle Camille Tissier, je suis la présidente de l'APE, RPI Petite Campagne. L'APE, c'est une association des parents d'élèves. Donc c'est une association à but non lucratif. L'objectif de cette APE, c'est de récolter des fonds pour l'école des enfants, donc l'école de Saint-Madin et l'école de Garroc. On a mis dans cette soirée le feu, la soupe sous forme d'un concours, il y a un concours de soupe. Les déguisements. Les déguisements, pas tout de suite un concours, mais au bout de quelques années, il y a eu du coup un concours de déguisement. Une animation musicale. Un bar et un buffet. Pendant la soirée d'Halloween, une tradition a été mise en place, celle du Burning Man. Ce Burning Man est tiré d'une tradition ayant lieu durant la fête de Samhain, où les participants écrivaient toutes les mauvaises pensées qu'ils avaient eues pendant l'année sur des petits morceaux de papier. Les papiers étaient ensuite placés dans un petit buisson qui était brûlé pour se purifier de ces mauvaises pensées. Ici, la tradition est la même, mais les mauvaises pensées ne sont pas placées dans un buisson, mais accrochées sur un mannequin, le Burning Man, qui sera ensuite jeté au feu. Halloween, ça se passe dehors puisqu'il y a un feu, donc forcément on est sous le préau de Saint-Madin. Et effectivement, ça demande une grosse organisation parce que il faut prévoir du bois, il faut prévoir les bâches pour fermer le préau sur certains côtés parce que comme il y a des enfants, forcément que tout le monde est froid. Donc ça demande beaucoup d'organisation, et comme c'est une organisation qui arrive très tôt dans l'année, au mois d'octobre, ça veut dire que dès le mois de septembre, quand les enfants rentrent pour la rentrée, il faut tout de suite initier le truc. On a senti, en fait c'était là où c'était sympa, en fait on travaille sous forme de commission, donc la commission Halloween, il y avait de la communication, des personnes qui gèrent toute la communication, comment on fait venir les gens via Facebook, via les affiches, via les flyers, etc., les écoles, là on fait fonctionner aussi les écoles. Et puis après, il y a toute la partie plus musique. Est-ce qu'il y a un groupe qui vient? Est-ce que c'est une scène libre? Voilà. La partie déco, la partie sur les soupes qui participent au concours de soupe. Donc il y a des tableaux d'inscription. Et puis je voulais parler aussi du buffet parce que l'idée c'est de dépenser le moins possible d'argent. Donc les buffets, c'est essentiellement les parents qui ramènent des plats sucrés ou plats salés. Et tout ça en fait demande beaucoup de com, c'est vrai que tu l'as dit en premier. Et puis cette année des banderoles, depuis le temps qu'on est conscient de l'importance de faire des grandes affiches, et cette année on l'a fait. Là, cette année, il y a beaucoup plus de gens qui sont venus de l'extérieur et qui ont financé, qui ont vraiment apporté. Les gens ont été très contents déjà qu'on puisse réinstaurer une fête où on se retrouve. Donc ça, c'était super. Donc il y a eu beaucoup de participation. Donc c'est là où on a senti que il était grand temps que ça revienne, ces soirées-là.